L'enfant doit trouver à l'extérieur quelque chose d'organisé qui correspond à son organisation intérieure. C'est-à-dire qu'il doit trouver dans l'environnement quelque chose qui est en lien avec ses sensibilités, quelque chose qui est en lien avec son esprit absorbant, quelque chose qui est en lien avec ses tendances humaines. Et alors il y va tout seul. Et c'est ça qu'elle appelle finalement l'auto-éducation. Enfin, ça devrait être la finalité. Et le lien entre ces forces internes dont l'enfant dispose et l'environnement matériel et humain que l'on va préparer pour le petit enfant, ce qui va faire le lien entre les deux, eh bien, c'est l'activité autonome du petit enfant. Après, vers 4 ans et demi, 5 ans, effectivement, le sens social commence à prendre naissance, mais véritablement le nouveau-né social, c'est 6 ans. C'est l'héritage le plus important, à mon sens, de Maria Montessori, l'amour des autres. Plus ça va, plus Montessori est pertinent. Mais la raison est très simple. Les lois du développement, c'est comme la gravité. Si tu suis ces lois-là, ça va fonctionner. Alors qu'ils s'intéressaient beaucoup à, si on peut dire, à eux-mêmes pour développer leur personnalité, maintenant, ils s'intéressent au monde à l'extérieur d'eux. Voilà, il y a des choses qui sont difficiles socialement, mais en même temps, on réussit aussi à, ensemble, même si c'est nos amis ou si c'est pas nos amis, même si c'est plus simple quand c'est nos amis. C'est l'âge du développement de la conscience morale. C'est de 6 à 12 ans où on développe ça. On n'apprend pas la moralité dans des livres, dans des exercices. Aussi, on a plusieurs projets pour les poules, genre avoir une couveuse, faire peut-être un nouveau poulailler. La pédagogie cherche à faire vivre à l'enfant des moments où il peut éprouver sa puissance. Ce que je dis souvent aux jeunes, en fait, c'est liberté et responsabilité. Je pense que les notions de tolérance, les notions de respect s'appliquent à énormément de choses dans ma vie. Et je pense que c'est l'héritage justement de cette éducation, mais également du fait que c'est quelque chose que mes parents ont porté beaucoup. L'éducation, c'est pas uniquement ce qu'on vit à l'école. Elle avait une vision de l'adolescent qui était celui qui pouvait vraiment transformer le monde et amener le monde à plus d'amour et plus de paix. En travaillant avec lui, en répondant à ses besoins. Mais pour ça, il faut que l'éducation change.